Alors, j'ai lu le contrat que vous m'avez fait parvenir. Je trouve que les clauses sont correctes. Après, j'aimerais savoir si vous avez pris le temps de lire ce contrat avant de le signer. Je me suis contentée de le signer car je fais confiance à mon manager. Donc, je juge qu'on devrait essayer de mettre les choses au clair. D'accord, je t'écoute. Je voulais juste te dire que peu importe ce qui a pu se passer entre Alex et toi, je suis prête à tout oublier. Mais quand je te dis tout, c'est genre tout oublier. À une seule condition. Vas-y. Que tu me laisses vivre ma vie tranquillement avec Alex. Parce que honnêtement, je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Épargne-moi tes états d'âme, Birinda. On a une situation bien plus urgente à gérer. Qu'est-ce qui se passe? Birinda s'est échappée. Quoi? Et quand ça? Tu m'as pourtant dit qu'elle était dans un endroit sûr avec des gardes pour la surveiller. C'était le cas. Mais ils ont manqué de vigilance. Et ils l'ont sous-estimé. Je ne suis pas guide touristique, Birinda. Je peux ne pas me rappeler des endroits où j'étais. J'ai un clip à tourner. Ok. Et j'ai besoin que mon clip soit différent des autres. Tu comprends? Et puis là-bas où tu es parti, il y avait la neige. Et puis, de toute façon, tu perdais ton temps avec lui. Je te l'ai toujours dit. Hein? Midrel, avec moi, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tout ce que tu désires. Même dans tes rêves les plus fous. Je peux tout te donner, Midrel. Tu parles avec tellement de conviction et je suis tellement sûre de toi. Comme si la vie que j'avais actuellement n'avait pas grand intérêt. Midrel, est-ce que tu es réellement épanoui? Est-ce que tu vis sans t'inquiéter pour le lendemain? Cette fois, je t'avais dit que je devais te contacter par rapport à une potentielle affaire. Eh bien, le moment est venu. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 Somewhere by the Emerald Sea. Alors chérie, dis-moi, comment ça s'est passé avec l'avocate? Très mal. Comment ça, très mal? Tu m'as fait signer un contrat de merde. Comment ça, je t'ai fait signer un contrat de merde? C'est notre contrat. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, cette tournée musicale-là, ce n'est que du pipeau. Comment ça, du pipeau? Pour recevoir le cachet, on a un colis à livrer. Du moins, j'ai un colis à livrer. Attends. Je sais pas si j'ai bien compris, mais t'es en train de m'expliquer que cette livraison est plus importante que ce conseil pour lequel je me donne tout un mal? C'est une blague, j'espère. C'est à toi de me le dire. Comment ça, c'est à moi de te le dire? Pourtant, tu étais censé lire le contrat avant que je ne le signe. Mais c'est quand même Jamal, ce con, ça fait des... Attends. Écoute. Ça fait des années que je travaille avec celui-là. Donc je lui fais confiance. J'espère qu'il m'a pas... Attends-moi, attends. Faut que je l'appelle, hein? Et à cause de ce contrat-là, elle m'a posé des questions sur lui. Écoute, sois tranquille. Tu sais que si tu tombes, je tombe avec toi. Tu n'as pas... C'est... Pourtant, je t'ai bien posé la question si tu connais bien ce Jamal. Je travaille avec lui, ça fait des années. Pour moi, tout est normal. Mais tu sais quoi? Je vais pas rester, il faut que je parte le chercher. Pourtant, tu m'avais dit que tu connaissais bien ce Jamal. Écoute, mais pourquoi je vais te mettre dans un pétrin alors que si tu tombes, je pars avec toi? Écoute, je peux pas rester, je suis vraiment désolée, je t'appelle, il faut que je parte.
Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Vous connaissez un certain monsieur Jamal et madame Birinda? Jamal Birinda. Non, pourquoi? Arrêtez votre scénario, madame. Je sais bien que c'est vous qui avez les dossiers de madame Birinda. Si vous avez des informations à me communiquer, madame, venons-en au fait et qu'on en termine. D'accord. Comme vous souhaitez que je vous fasse un dessin, là, je sais très bien que vous avez les dossiers de madame Birinda et je suis là pour récupérer ces dossiers-là. Je ne sais pas de qui vous parlez, madame. Et même si j'avais des informations, je n'ai pas la possibilité de vous dire quoi que ce soit à ce sujet. Je suis tenue par le secret professionnel. D'accord, vous faites vraiment l'intéressante. D'accord, vous avez besoin de combien? Votre prix sera le nôtre. Combien? Combien quoi? Je ne vais quand même pas vous faire un dessin. Vous êtes très intelligente, madame. Vous savez très bien de quoi je parle. Ça fait plusieurs dessins que vous me faites depuis tout à l'heure. Alors, écoutez-moi très bien, madame. Avec tout le respect que j'ai pour vous, vous allez vous lever et sortir de mon bureau avant que je n'appelle la sécurité. J'espère que quand vous êtes dans les rues, voilà, vous prenez le temps et la peine de regarder derrière vous, madame. Serait-ce des menaces, madame? Menace ou pas menace, ça dépendra de vous. Je n'ai pas peur de vous. Sortez de mon bureau, madame. Je vous souhaite de passer une excellente journée, madame. Surtout prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Oh, ouais. J'aime trop quand tu me touches, quoi. Chut. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas quand tu dis tes choses là quand on fait nos trucs. Oh, comment? Tu penses que si j'aime ce que tu fais, je vais pas dire. Ok, mais ça devient saoulant à un moment donné. On est là pour le sexe. Attends, tu penses que moi, c'est amoureux de toi? Je fais ça juste pour te rendre à l'aise. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Tout le temps, tu es ma préférée, j'aime quand on passe le temps ensemble. Arrête, limite, c'est comme ça on est en couple. Écoute, moi, tout ce que j'ai dit là, c'est juste pour te rendre à l'aise. Je suis pas amoureux de toi. Et puis, on n'est pas là pour parler. Donc, fais gaffe. Oh. Viens, on ici. Je vois que tu t'amuses bien depuis que je t'ai envoyé ici, dis donc. Patronne. Patronne? Là, tu me poses des questions, tu es encore sur moi. Quitte là. Oh, tu n'es pas obligé d'être aussi désagréable avec moi. Mais elle a raison. Tu n'es pas obligé d'être aussi désagréable. Hein? On est entre bons amis. N'est-ce pas, Marc? Oui, madame. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame, patronne, qu'est-ce qu'il y a? Et toi, Mitrel, tu as changé de coiffure? C'est pas que je suis pas content de te voir, hein, mais qu'est-ce que tu voulais me dire là que tu pouvais pas me dire au téléphone? J'avais un sujet très important à te dire. Mais pourquoi tu fais le visage comme ça? Tu n'es pas content de me voir? Souris un peu. Parce que déjà c'est la dernière fois qu'on va se voir et je ne veux plus que tu m'appelles au téléphone. Je ne veux plus que tu m'écrives ou quoi que ce soit. Donc vraiment, faut rester dans ton coin et me laisser tranquille. Parce que moi, je ne supporte pas être avec mon amie à la maison et elle ne me parle pas à cause de toi. À chaque instant, Alex, elle pense que moi, je suis en couple avec toi ou que j'ai des bails avec toi. Donc vraiment, que chacun reste dans son coin. Attends, une seconde. Tu peux pas venir tout d'un coup me dire ça. Donc ça veut dire quoi? Toutes les fois où on s'endormait au téléphone, ça ne te plaisait pas? Pardon? S'endormir au téléphone. J'étais juste reconnaissante parce que tu m'avais aidé à pouvoir reprendre mon sac. Tu m'avais aidé lors de mon agression, mais ça ne veut rien dire. Il n'y a jamais eu un truc entre toi et moi, je suis désolée. Donc tu es en train de me dire que si Dieu lui-même, il a décidé que tout le monde doit finir ensemble, qui est Enora ou je sais pas, pour éviter que cela arrive. Qui t'a dit que Dieu a dit ça? Et oui, ça va pas se passer. Parce qu'il est inadmissible que ma copine, avec qui je vis, je sors avec son gars, avec qui elle a des sentiments. Attends, excuse-moi. Même si tu n'es pas son gars, elle a des sentiments pour toi et moi je ne peux pas sortir avec toi. Genre, tu parles comme si Nora et moi on était en couple. On n'est pas en couple. Ça ne veut rien dire. Mais tu n'as pas de compte à lui rendre. On n'est pas en couple. Comment ça, j'ai pas de compte à lui rendre? Elle et moi, on n'est pas en couple. Elle est intéressée par moi. Je lui ai dit que je ne suis pas intéressé par elle. Est-ce que c'est la relation que elle et moi on a? Excuse-moi de le dire, mais qu'est-ce que moi j'en ai à foutre une relation que vous avez et Déjà? tout cela. Moi, je suis un peu intéressé par toi, s'il faut le dire comme ça. Elle, moi, je ne l'aime pas. Déjà? Et pourquoi on doit arrêter de se voir
pour elle, en fait. Ça, je comprends pas. J'ai pas de compte à lui rendre. Déjà, tu ne parles pas mal de ma copine comme ça. C'est ma copine. Et je ne te permets pas de parler d'elle à ce ton. De toutes les façons, je venais juste te dire, c'est la toute dernière fois que tu m'écrives ou que tu m'envoies un message et qu'on va s'arrêter là. Il n'y aura plus rien entre toi et moi. D'ailleurs, il n'y a jamais eu un truc entre toi et moi. Merci. J'espère que tu vas compris. Et depuis quand tu t'habilles aussi, genre... Oh, tu t'adresses à elle? Tu fous encore là? Sors de là, sors. Tout à quelque chose à faire. Madame, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous devez venir aujourd'hui. Parce que je dois maintenant te prévenir avant de venir. Dois-je te rappeler qui doit rendre des comptes à qui et la raison pour laquelle je t'ai envoyé ici? Madame, c'est vrai, vous n'avez aucune explication à me donner quand vous venez ici. Et à propos de ça, je m'apprêtais justement à venir vers vous donner tout ce qui concerne la mission que vous m'avez donnée. Tu m'as énormément déçu, Cham. Tu es là depuis des mois. Et je te rappelle que je t'ai envoyé ici pour un objectif bien précis. Et regarde ce que tu fais. Tu consommes de la drogue, tu picoles et tu tires sur tout ce qui bouge. Madame, je vais tout vous expliquer. Tout. Je vais tout vous expliquer. Concernant la drogue, le sexe, le vin, les femmes et tout, c'est juste un personnage que je joue. J'essaie de m'insérer dans la société et vivre comme les autres hommes pour ne pas qu'on sache que je reviens du futur. C'est qu'il nous prend pour des cons? J'en ai bien l'impression, madame. Ok, récapitulons un peu. Donc je t'ai envoyé ici pour que tu infiltres le réseau de cette criminelle de Midrel et que tu m'informes de tous ses faits et gestes. Parce que je te rappelle, au cas où toute la cocaïne que tu consommes te soit montée au cerveau, je te rappelle qu'elle est là pour changer le futur et le façonner à sa guise. Du coup, nous sommes tous en danger. Et toi, lorsque tu arrives ici, tu as jugé bon que le plus important pour toi, c'était que tu puisses consommer de la drogue, boire et quoi d'autre? Sortir avec plein de femmes pour... Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Passer inaperçu. Ou du moins mais qu'est-ce qu'il a dit? Ou du moins donner l'impression que tu ne viens pas du futur. C'est ça, j'ai bien résumé? Madame, dit comme ça, c'est comme si j'essayais de vous mentir ou encore de vous raconter des histoires. Mais non, regardez, j'ai monté tout un dossier concernant la Midrel criminelle. La Midrel criminelle et la Midrel du futur. Et c'est tout. Tu es là depuis des mois. Et tout ce que tu as eu comme information tient dans une simple feuille de rame. Madame, il y a d'autres informations que je m'apprêtais justement à insérer au dossier. Tu as eu assez de temps. Et maintenant, vu qu'il est clair que tu ne mets d'aucune utilité, Voilà. Je pense que Marc, ici présent, va s'occuper de t'expliquer un peu les choses. On y va. Et si tu fais un geste brusque, tu vas le regretter. Madame, s'il vous plaît, je suis conscient. Je suis conscient de tout ce que j'ai à perdre. Et pour cela, laissez-moi une dernière chance de vous être utile. Madame, s'il vous plaît, accordez-moi juste 24 heures. 24 heures et je vous promets que je vais vous apporter toutes les informations. Ils vont à cause des salades, madame. Madame, s'il vous plaît, 24 heures. Je vais vous trouver quelqu'un de plus compétent que ça. 24 heures. Va vous donner toutes les informations que vous voulez. Madame. Un instant. Charles, 24 heures pour... 24 heures pour vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin. Quelles sont les informations cruciales que tu penses pouvoir m'apporter? Oui, laisse-moi. Justement, au sujet des informations cruciales, je suis tombé sur un dossier très intéressant au sujet de Midrel. Elle prépare un gros coup. Un très gros coup. Et concernant ce coup, c'est vrai, je ne connais pas encore le lieu, le jour,
l'endroit, ni même l'information. Mais je vais vous l'apporter et vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin. À mon avis, tu cherches juste à gagner du temps. Non. Mais bon, ça ne me gêne pas. De toute façon, Marc, nous sommes là pour trouver des solutions. N'est-ce pas? Oui. Et en plus, la violence, c'est pas trop notre truc. Nous, on est des intellectuels, n'est-ce pas? Si on se met à agir de façon violente, on ne vaudra pas mieux que cette ignoble criminelle. Et en plus, qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Du coup, 24 heures. 24 heures. Tu passes ce délai et tu retournes. Et on enverra quelqu'un de plus compétent. Merci, madame. Merci. On y va, Marc. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et d'où tu connais Midrel? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi cette histoire du futur, de 3 Midrel et tout? C'est quoi tout ça? Ah d'accord, maintenant tu écoutes le pote, c'est ça? C'est pas ça la question, réponds-moi. Écoute, tu m'as très bien fait comprendre depuis le début qu'on est juste là pour s'amuser. Donc ne me pose pas de questions. Attends, je te donne... Prends tout pour ton taxi, tu rentres avec. Pétasse. Un bordel même comme ça. I talk about shit, but listen up. Give me attention, don't let stuff get stuck. Focus on me, I'm a good one to do it. Don't need my motivation, let's go get it, baby. Purchase your tracks today. I wanna drive. It's you and I, my baby boy. And then time I Bonsoir madame, votre commande. Bonsoir. Vous n'êtes pas mon livreur habituel? Ah, c'est normal chez nous. Tenez. Attendez, je vérifie sur l'application Wabo Food pour voir comment ça fait. Vous allez patienter, je n'ai pas de monnaie. Ok, pas de souci. Qu'est-ce que vous faites? Désolé, j'ai cru que vous m'avez demandé de rentrer. Vous n'êtes pas loin de rentrer? Excusez-moi. On ne rentre pas de ça sur les gens. Tiens. Merci, bonne soirée. C'est ça que vous faites pour voler. Je suis vraiment surprise de te voir aujourd'hui, Stella. J'avais même l'impression que tu avais oublié le chemin de la maison tellement ça fait longtemps. Comment ça fait longtemps? Bah oui, je pense. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand? Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'était quand tu m'as accompagné au magasin, non? Quand je cherchais une tenue. Oui, mais ça date tout à fait, on s'est vu. Hier? Oui. Dans le bureau de Cham. Comment ça, hier? De quoi tu parles? Hier, toi et moi, on s'est vu. Je t'ai même appelé. Et d'ailleurs, même en parlant, j'étais différente. Et j'aimais bien te voir avec tes lentilles, ton nouveau look.
C'est quoi l'histoire? C'est une blague que tu me racontes ou qu'est-ce qui se passe? Hier, je t'ai vu. Je suis venue dans le bureau de Cham. Bon, j'étais toute différente d'aujourd'hui. La coiffure, les lentilles, le style. En plus, je te préférais comme ça, mais bon. Oui, je t'ai vu là-bas. Et il t'avait m'appeler patron. Attends, c'est encore les drogues que tu prends là? Bon, de toutes les façons, je suis venue et je voulais faire partie de ton nouveau business là. De quel business Attends, c'était là. Ah, arrête de faire ça avec moi, toi aussi. C'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît, quand même. Donc, c'est quoi le bail? En tout cas, je veux en faire partie de ton nouveau business là. Comme toi, tu sais, j'aime les affaires. Qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, c'est quoi? C'est une blague? Tu t'es décidé de venir aujourd'hui et de me raconter des histoires? Non, j'ai l'air d'une personne qui blague. Et d'ailleurs même, sans faire exprès, j'ai écouté votre conversation. C'est quoi l'histoire de Mitrel présent, futur? Tu peux m'expliquer? Non, mais là, je suis vraiment convaincue que ça doit être tes histoires de drogue que tu prends habituellement. Parce que ton histoire n'a pas de sens, en fait. Réellement. Tu es amnésique? Dis-moi. Peut-être aussi tu as commencé à te lancer dans les drogues, on ne sait jamais. Hein? Parce que, attends, je récapitule. Donc, tu dis que tu m'as vu hier dans un bureau. Oui. Avec Cham. Ok, Cham, avec Cham. Oui. Je portais des lentilles. Oui. J'étais habillée différemment. Déjà, je sais pas. Tu ressemblais à quelqu'un qui est friqué, quoi. Déjà, je sais pas comment je dois prendre ta remarque. Je ressemble à quelqu'un, genre, bref. Donc, c'est comme ça. Quand on devient un peu, quand on a un peu de sous là, on oublie ses amis de la galère, quoi. Je pensais que tu étais différente. Et pourtant, je te considérais parmi toutes nos copines, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas de ton côté. Mais je sais pas comment réagir. Je t'explique que je sais pas de quoi tu me parles. Tu me sors une histoire qui n'a aucun sens. Comment ça, tu ne sais pas? C'est moi qui fume et c'est toi qui es drogué. Aïe. Ou bien? Mais... je n'ai pas bougé de toute la soirée d'hier. J'étais chez moi. Continue à jouer la fille qui est amnésique, c'est pas grave. C'est pas la peine de m'accompagner, je connais la route. Mais attends d'abord, mais attends. Sérieusement, explique-moi. Je sais pas, dis... Stella. Oui, allô? Devant la porte. Tu veux voir qui? Oui, elle est là. Ok, je viens t'ouvrir. Vas-y, prends place. Il y a un truc que j'ai pas compris tout à l'heure. Au téléphone, tu me demandes qui je viens voir. Attends, je peux venir voir qui en fait à part Midray? Ou bien tu aurais voulu que je vienne te voir toi? Comment ça, moi? Mais je sais pas. Pourquoi tu me demandes ça? Tu es venu voir Midray pour faire quoi? Depuis la dernière fois quand elle a eu le malaise et tout, on ne s'est pas vu. Et c'est pour ça que je suis venu la voir maintenant. Elle va bien. Mais concernant le malaise, j'ai pas envie que tu mettes ça sur le tapis. Et pourquoi? Parce que ça fait déjà du temps que cette histoire est passée. Tu n'es pas venu parler de ça depuis. Là, maintenant, on est passé à autre chose. Et elle a beaucoup souffert de ça. Donc, j'ai pas envie que tu mettes ça sur le tapis. Tu la connais mieux que moi, donc je vais respecter. Est-ce que tu peux l'appeler, s'il te plaît? Ok, je vais l'appeler. Genre, vous êtes dans la même maison, pourquoi tu vas l'appeler au téléphone? Je pensais que tu... Je vais l'appeler quand même. Ok. Oui, Midray. Il y a Alex qui est là au salon. Ton chéri. Je ne sais pas. Toi-même, viens écouter. Et en parlant de ça, qu'est-ce que tu vas dire à Midray que tu vas pas parler de malaise? Donc, du coup, j'ai déjà besoin de te rendre compte avant de parler à Midray. J'aimerais bien savoir ce que tu vas lui dire. Attends, Midray, s'il te plaît. Vu que tu vas être là, non? Tu sors.
Je ne vais pas entendre. T'inquiète, t'inquiète. Ah, elle est là. Je vois que tu vas super mieux depuis la dernière fois. Déjà, commence par dire bonjour. Désolé, tu sais que ta beauté m'a fait oublier les bonnes manières. Bonjour, tu vas bien? Ça va, je vais bien. Et c'est quoi tes histoires de dernière fois? Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Ah, je vois que tu as oublié. Tu as eu un malaise ici, tu es tombé. Un malaise? De quoi oublie, tu parles? oublie ce que j'ai dit en fait. Oublie ce que j'ai dit. Oublie ce que j'ai dit. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tu vas mieux, c'est le plus important. Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'amène? Ça fait des semaines que je t'ai pas vu. Tu avais complètement disparu des radars. Ben écoute, comme j'ai dit à Birinda, ça fait combien? Je sais pas combien de temps là, mais j'étais en déplacement. J'étais pour affaires à l'étranger, à l'extérieur. Et c'est pour ça. Mais toi, j'ai pas arrêté de t'appeler, mais ton téléphone ne passait pas. Tu m'as appelé. Je t'ai appelé plusieurs fois, je t'ai laissé des messages, mais tu répondais pas. Je sais pas. J'ai pas dû les voir parce que je sais pas, j'ai pas vu tes messages, j'ai pas vu tes appels. C'est bizarre. J'avais Bon, pas de nouvelles de toi. Hein. que cela ne tienne. Toi et moi, on s'est laissé sur une discussion. Tu m'as dit que tu voulais du temps. Je pense que là, il y en a un peu trop. Hein. Donc, du coup, à quel niveau? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous par rapport à quoi? Mais quand toi, tu voulais du temps, c'était pourquoi? Ah, donc tu reviens encore sur cette histoire de relation entre nous. Genre, le temps que tu m'as demandé, c'était pour que tu oublies? C'est ce que tu veux me dire? Déjà, ce que tu dois savoir, c'est qu'il s'est passé énormément de choses depuis que tu as disparu. Vas-y, j'ai tout mon temps. Il s'est passé quoi? Bah, déjà, je vais faire court. Moi, j'ai rencontré quelqu'un entre-temps. Oui, j'ai rencontré un mec et du coup, je pense que ce serait même mieux maintenant de mettre fin à toute cette histoire, à toute cette obsession. Attends. Donc, tu m'as demandé du temps pour que tu rencontres quelqu'un, si j'ai bien compris. Donc, le temps que tu me demandes, là, moi, je suis en train d'attendre comme ma boule. Et toi, tu prends ce temps pour rencontrer quelqu'un, si j'ai bien compris. Et comment ça, je prends ce temps pour rencontrer quelqu'un? Tu m'as dit, laisse-moi, j'ai besoin de temps, nanani, nanana. Et entre-temps, toi, madame, tu as le temps de trouver quelqu'un. Ça fait même trop de temps. Tu as le temps pour trouver quelqu'un. Mais pas moi pour m'accorder. Tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai donné de l'argent, je t'ai invité partout. La perruque que tu as même là, c'est moi qui te l'ai offerte. Et aujourd'hui, tu me dis, tu es avec quelqu'un. C'est ça? Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise, Alex? Déjà, je pense que tu aurais dû te rendre compte par toi-même. Tous les rendez-vous, la plupart du temps, je n'acceptais pas de te voir. C'est moi le con. Et dans tout ça, ta copine, elle est là, tu me regardes, tu savais tout ça. Tu savais tout ça. Et d'ailleurs, même ce n'est tellement pas gentleman de ta part de me rappeler que c'est toi qui as acheté ci. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Genre... Et toi, je sais pas comment on dit pour les femmes, mais toi, c'est cool comme ça de me demander d'attendre, de prendre ton temps et tout ça. Entre-temps, toi, tu trouves quelqu'un, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bah déjà, tu vas baisser d'un temps parce que tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Je pense que tu es venu pour me poser une question et là, tu as ta réponse. Du coup, tu as raison. Tu peux arrêter de Et tu sais c'est quoi le pire? C'est que quand je suis allé en voyage, là, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai dit à la personne, non, j'ai pas envie de te mentir. En ce moment, je suis en téléchargement d'une relation avec quelqu'un. Et cette personne, à ma grande surprise, s'est posée avec quelqu'un. Mais tu as raison, c'est de ma faute, c'est moi qui forçais les choses. Mais si tu as rencontré une personne, c'est tant mieux. Maintenant, pourquoi tu reviens vers moi? Reste Parce avec que cette personne, ça doit t'arranger. Tu as besoin d'un diplôme pour comprendre que je n'arrêtais pas de penser à toi, que c'est toi que je voulais. D'un diplôme. Écoute, c'est pas grave. C'est moi le con. Il n'y a pas de souci. Vous êtes foutus de moi. Restez dans votre maison et puis voilà quoi. Ok, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Genre, tu m'oublies, je t'oublie, on s'oublie. Pas besoin de garder mon numéro parce que dès que je rentre, je supprime le tien. Et merci Birenda. Hein. C'est hypocrite de ta part. Tu fais genre, tu m'aimes bien et tout, mais tu sais très bien ce qui se passe derrière. Mais je te l'avais bien dit. Tu me l'avais bien dit. Ouais, c'est moi le Mais tu as la chance parce que je ne suis pas violent. Hein. Tu devais faire quoi? Faudrait même pas que tu saches. Oh, mais regardez-moi celui-là. Il est fou en fait. Bon débarras même.
Il est malade. Oh. C'est entre vous. Mon Dieu. Pardon, je retourne faire mes choses. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Mirinda, c'est toi?